Bonjour à tous, dans cette 5e vidéo, nous allons voir ensemble comment changer une bobine dans l'AMS, mais pas n'importe quelle bobine, une bobine Polymaker avec la gamme Panchroma qui est une gamme exceptionnelle. On fera un petit tour sur internet pour voir le type de coloris et ce que propose cette gamme de PLA. Et nous verrons aussi que comme elle n'a pas de puce intégrée, eh bien on va être obligé de gérer cette bobine un petit peu différemment en rentrant dans le logiciel Bambulab Studio. Bon, êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. On va ouvrir l'AMS. Vous savez faire. On va retirer cette bobine de Silk. C'est une bobine Bambulab dans laquelle on a vu dans la précédente vidéo qu'il y avait une puce qui permettait de détecter la matière, la couleur et la quantité de matière sur la bobine. Donc ça, c'est des bobines d'1 kg. On voit ici que l'indication PLA Silk est mentionnée. Puis on a également ici un espèce de référentiel qui nous permet de savoir combien il reste de matière au cas où la puce ne fonctionnerait pas. Voilà, on retire cette bobine. Ce que je vous propose, c'est de monter cette bobine PLA mat. C'est du Panchroma. Donc c'est une bobine un petit peu particulière. Je vous propose de monter cette bobine. C'est une bobine, on a dit Jungle Green. C'est une Panchroma, c'est du PLA, on a toutes les informations. On voit aussi ici, là j'aime bien, moi cette ouverture, on voit qu'il reste moins de 50 mètres. On a ici toutes les informations, sauf que il n'y a pas de puce. Donc à partir de ce moment-là, quand je vais monter exactement comme les autres, donc on vérifie qu'on a une belle rotation, le filament vers l'avant, je peux le dérouler. On va vérifier que le filament est également bien embobiné. Vous voyez ici, il y a des choses qui se croisent. Donc je vais tout défaire. Voilà. Et on va rembobiner d'une façon un peu plus propre pour éviter ces superpositions de filaments sur la bobine. Voilà, on n'est pas... Qu'est-ce que je vois? Évidemment, une section qui n'est pas propre à l'installation. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir couper pour récupérer quelque chose de très propre. On a une section propre et on va pouvoir maintenant l'installer confortablement. L'AMS va faire tous les réglages. On peut fermer la boîte pour que tout ça reste dans une humidité contrôlée et une température contrôlée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lire les informations sur l'écran d'accueil de l'imprimante Bambulab. Donc, on va revenir ici. Sur l'écran d'accueil, vous avez ici sur le 3e onglet la configuration de votre AMS. On s'aperçoit qu'on a une bobine bleue, c'est celle qui était chargée précédemment. La bobine A2 que nous venons de charger avec la bobine Polymaker Panchroma mat. Aucune information. Ensuite, la noire, on sait qu'il y a un quart du volume encore à imprimer. Et la dernière, la Silk dorée, elle est pleine à ras-bord. Il reste encore 1 kg de matière. 27% d'hydrométrie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on s'aperçoit que ici, même si je fais relire, charger, etc., si je fais relire, on va avoir aucune information sur cette bobine. Et c'est normal. Nous n'avons pas de puce intégrée dans la bobine Polymaker. On va être obligé d'utiliser, cette fois-ci, le logiciel Bambulab, ce qu'on appelle un slicer, pour rentrer les caractéristiques de la bobine. Lorsque vous lancez l'application Bamboo Studio, vous vous retrouvez sur cette interface avec plein de projets qui viennent du monde entier que vous pouvez télécharger. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'aller gérer le matériau dans l'imprimante. Donc, premier onglet aujourd'hui que nous voyons, c'est celui de l'imprimante. Vous cliquez dessus pour vous retrouver sur l'interface de gestion de l'imprimante. Il faut d'abord sélectionner l'imprimante sur laquelle vous voulez travailler. Donc, ça se situe en dessous de la petite maison. Vous avez dans cette interface la possibilité de choisir votre imprimante. Lorsqu'il n'y en a qu'une, c'est pas très compliqué. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez sur votre imprimante. Cette vidéo n'a pas comme objectif de vous expliquer comment connecter une imprimante avec votre slicer ou votre logiciel Bamboo Studio. Ça se fait pas à pas, step by step, au moment de l'installation de votre imprimante avec votre ordinateur. Et donc c'est propre à chaque installation et nous ne le verrons pas sur ces vidéos. Revenons sur l'onglet de notre imprimante qui affiche ici les caractéristiques des bobines qui sont téléchargées dans l'AMS et aux surprises, on s'aperçoit que c'est conforme à ce qui était affiché sur l'écran
de notre imprimante. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième bobine où il n'y a aucune caractéristique, donc on appuie sur le bouton édition, et puis on va chercher ici le filament de la marque et du fabricant que nous avons chargé, donc une Panchroma PLA mat. Il s'agit maintenant de donner la bonne couleur à la bobine que nous venons d'installer. Il y a plein de couleurs à votre disposition. Vous sélectionnez le vert et vous validez. Voilà, la configuration est bonne et correspond à l'AMS. Bon, l'objectif maintenant est d'installer un matériau que nous n'avons pas l'habitude d'imprimer. Donc on va se rendre sur le site 3D Jack que j'aime beaucoup, filament. Je vous propose d'aller chercher chez Polymaker un PLA que nous n'utilisons pas encore. Mais avant, je vous propose de faire un petit détour par la gamme Panchroma, qui est une gamme couleur de chez Polymaker qui propose une grande variété de teintes dans une gamme coloristique très intéressante avec des tons pastels et une très belle qualité d'impression. Bon, je vous propose de découvrir toutes ces teintes chez vous, tranquillement derrière votre ordinateur, et nous allons continuer l'installation. Je vous propose plutôt d'aller chercher une matière que nous n'avons pas encore, comme ce PLA Luminous, qui brille la nuit visiblement, qui offre des effets absolument épatants et sidérants. Mais avant d'imprimer la bobine que vous venez de recevoir, il faut télécharger les caractéristiques. Donc pour cela, le site Polymaker Filament Preset va vous permettre de charger les caractéristiques du matériau. La première opération consiste à sélectionner votre slicer, et pour nous, c'est Bamboo Studio. Puis ensuite, nous allons sélectionner la matière que nous venons d'acquérir. Donc pour nous c'est Luminous. J'ai tendance à ouvrir le paquet pour ne sélectionner que les imprimantes qui m'intéressent, donc celles que je vais retrouver à l'atelier mécanique ou l'imprimante que vous possédez. Une fois vos choix effectués, et vous pourrez toujours revenir dessus sur le site, vous allez télécharger le paquet complet des caractéristiques pour toutes les machines. Donc c'est tout en haut à droite, un téléchargement ici, vous allez recevoir un dossier en .zip que vous allez dézipper et mettre dans le dossier adéquat. Nous revenons sur Bamboo Studio, fichier importer, importer la configuration, et là vous allez chercher le dossier que vous venez de télécharger et de dézipper et de rentrer dans votre magnifique dossier. Ici moi je l'ai appelé Polymaker et je vais chercher le PLA Luminous. Je clique dessus pour l'ouvrir et il va se charger automatiquement dans le logiciel. Une fois que c'est fait, eh bien il faut redémarrer le logiciel. Donc Bamboo Lab, quittez Bamboo Lab, puis vous relancez l'application pour que les caractéristiques s'installent. On va retourner sur l'onglet imprimante, donc tout en haut, troisième onglet. On va retourner sur la bobine qui nous intéresse. Ici, c'est la bobine verte que nous avons téléchargée en PLA. Donc je clique sur le bouton édition, je vais changer la couleur pour le passer en orange, et ici je vais chercher le matériau dont nous venons de charger les caractéristiques. Donc on est bien en PLA Luminous. Nous laissons le profil et le facteur K par défaut et nous allons confirmer l'installation. C'est prêt!